Aujourd'hui, nous allons parler du romance Daydream d'Anna Grace, qui est le tome 3 dans sa série Maple Hills, je crois qu'elle s'appelle, après Icebreaker et Wildfire, deux romans dont je vous avais déjà parlé. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, ainsi que le lien vers d'autres vidéos de livres que je présente, qui peuvent être sur des livres de romance ou pas du tout. Je ne lis pas que ça non plus. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un œil, à y jeter un œil. Punaise, je sais pas parler aujourd'hui. Comme toujours, je vais vous présenter le résumé qui a été lui traduit en français. Par contre, pour la lecture des premières pages du livre, je vais être obligée de vous faire une traduction maison en anglais parce que je n'ai pas accès sur internet. Malheureusement, le jour où je filme, puisque c'est un livre qui, à l'heure où je vous parle, est très récent. Donc désolé, on devra subir ma mauvaise traduction. Et ensuite, je vous présenterai mon avis. On va passer sur ma liseuse puisque l'écran n'y est pas rétroéclairé et donc c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Mais je voulais vous faire l'intro avec la couverture parce que je ne l'ai pas sur ma liseuse et surtout la couverture en couleur. Donc écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on est parti. Donc le résumé nous dit: Henry Turner a toujours eu tendance à repousser les choses, mais cette fois sa procrastination lui coûte cher. Il se retrouve dans un cours difficile avec le professeur qu'il supporte le moins. Pour ne rien arranger, il est désormais capitaine de l'équipe de hockey, un poste qu'il n'a jamais voulu. Il n'a d'autre joie que de redoubler d'efforts s'il veut sauver son année. C'est alors qu'il rencontre Ali Jacobs, une étudiante studieuse avec qui il se lie d'amitié, après avoir accidentellement débarqué dans son club de lecture. Ali, de son côté, ne croit plus aux histoires d'amour, même si elle peuple ses romans préférés. Fraîchement sortie d'une rupture compliquée, elle aspire à un nouveau départ avec en tête l'idée d'écrire son propre livre. Quand elle découvre qu'Henri est en difficulté, elle propose de devenir sa tutrice. En contrepartie, Henri se donne pour mission. Alors, ce qu'ils ont mis est faux, donc je vais reformuler. Se donne pour mission de lui faire découvrir les bases d'une relation, donc avoir un rendez-vous, etc., pour qu'elle puisse écrire ça dans son livre. Et malgré leurs différences, une complicité va rapidement se créer. Voilà, bon, le résumé est très moyenasse, hein, comme d'habitude. Mais que voulez-vous? Voilà, chapitre 1. Ali. Je pense que nous devrions nous séparer, Ali. L'expression sombre de Will a l'air ridicule par rapport au papier peint de ma cuisine. Les froufrous et fleurs qui ont été choisis par ma mamie il y a longtemps sont toujours trop sentimentaux et nostalgiques pour moi, ce qui fait que je ne me sens pas de les remplacer. Les placards jaune citron qui était un projet DIY après qu'elle a appris à faire des martinis à la maison avec Madame Astor, la voisine. Joy, le chat ragdoll, je sais plus ce que ça veut dire, qu'elle a acheté pour célébrer mon arrivée, et en train de ronfler sur l'îlot central, entouré de boissons que j'ai fait en crochet. L'odeur de la deuxième fournée des croissants, parce que je rate toujours les premiers. C'est tellement domestique, tellement peu sérieux, tellement normal pour contrecarrer sa rigidité. Ses yeux suivent tous mes mouvements, alors que j'enlève mon tablier
pâtissière qu'il m'a acheté pour mon anniversaire, comme s'il était en train d'attendre que j'allais avoir une explosion dramatique. Le fait que sa mâchoire soit serrée accentue tous les angles aigus de son visage, et il ne ressemble en rien au gars facile à vivre que j'ai avec qui je suis sortie la dernière année, l'année passée, et encore moins comme mon ami depuis 10 ans. Non, ce Will a l'air vraiment d'un homme au bord du précipice. Après avoir accroché mon tablier au crochet à côté des plaques, je tire un tabouret vers moi pour qu'on puisse s'asseoir chacun d'un côté de l'îlot. Alors que j'appuie mon visage sur la paume de ma main, je ne suis pas sûre si je suis en train de l'imiter de façon consciente ou est-ce que c'est le résultat du fait qu'on se connaisse depuis si longtemps. Il tend le bras au-dessus du comptoir et prend ma main, lui donnant la pressant doucement comme un encouragement. Dis quelque chose, Hals. Je veux toujours être ton ami. J'ai besoin de dire quelque chose. Mon manque d'expérience, je le comble grâce à du bon sens. Donc, je suis assez confiante dans le fait que les ruptures sont une conversation à double voix. Je serre sa main en retour pour avoir au moins l'air de m'engager avec lui. Ok. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma première rupture. Je n'aurais jamais pensé ressentir rien. Je croyais que je ressentirais en vrai mon cœur se casser en deux dans ma poitrine, que les oiseaux arrêteraient de chanter et que le ciel deviendrait gris, alors qu'il n'y a pas le vide que je pensais, que j'avais imaginé. Alors qu'il y a le vide, que j'avais imaginé, ce n'est cependant pas la même chose. Je ne suis pas vraiment sûre qu'il est normal d'imaginer sa première rupture, mais j'avais pensé que la mienne serait un minimum intéressante au moins. Mais malheureusement, en accord avec ma vie amoureuse en entier, ceci est moyen. Rien ne se brise et le ciel est du même bleu qu'il l'est toujours à Los Angeles. Voilà, écoutez, ceci est un morceau de vlog pour le livre Daydream d'Anna Grace. J'ai du mal avec le livre, je vous avoue, parce que je trouve le personnage masculin principal très très irréaliste depuis le début. Et plus ça va, plus l'héroïne m'énerve. Autant au début, voilà, j'avais un peu de mal, mais ça allait encore. Autant là, maintenant que j'en suis à peu près à la moitié du livre, je la vois pas du tout évoluer dans le bon sens, sauf de façon que moi je trouve caricaturale. Et honnêtement, elle me tape sur le système, leur histoire me tape sur le système. Et je sais pas, j'accroche pas du tout. Et honnêtement, Henry dans les Henry, comme vous voulez, dans les autres livres, je l'avais vraiment apprécié. Et là, je l'aime pas du tout. Pour l'instant, donc ouais,
je pense que je vais le finir, mais honnêtement ça devient compliqué pour moi là de le lire. Et au final, pour l'instant, je préférais presque Icebreaker, qui au moins pour moi changeait, puisque c'était un type de livre que j'avais pas trop lu avant, même si depuis j'en ai trouvé d'autres qui étaient un peu pareils. Donc ouais voilà, c'est plus compliqué que prévu et surtout très différent de ce que je m'attendais et des critiques ultra positives que j'avais vues en ligne dessus quoi. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien je dois vous avouer que j'en suis assez déçue. C'est assez bizarre ma relation avec cette série de livres d'Anna Grace parce que le premier livre, la quantité de scènes intimes m'avait absolument insupportée parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup trop. Et c'était à l'époque où j'avais recommencé, on va dire, la nouvelle romance après en avoir finalement pas tant lu que ça dans ma vie. Et franchement, ça m'avait insupporté. Le tome 2, j'avais trouvé l'équilibre mieux. Il y en avait toujours un peu trop, mais voilà. Et là, le tome 3, qui était celui que j'attendais vraiment, parce qu'on nous avait promis Henri, qui était un de mes personnages préférés. On nous avait promis une personnage principale féminine avec plus de courbes et justement pas forcément un corps si fin, si blanc, il faut le dire, etc. Et là, eh bien ce n'est pas exactement ce que j'ai eu. Déjà, j'ai trouvé que Henry, comme vous voulez l'appeler, n'était pas celui que j'avais, ce dont je me rappelais dans les autres tomes. Et surtout, il est mais bien trop, mais alors bien trop parfait sur un certain nombre de points, au point que ça en devienne absolument ridicule. C'est-à-dire qu'il met les femmes en général sur un piédestal et leur bien-être et leur plaisir, etc. vraiment au top. Sauf qu'il devient complètement caricatural et grotesque. Et franchement, comment peut-on encore écrire des personnages comme ça? Je vous le demande. Alors l'excuse qui est prise dans le livre, c'est qu'il a grandi avec un couple homoparental féminin. Mais quand même, c'est pas possible d'être complètement à ce point-là déconnecté de la façon d'être d'un homme en 2024. Soyons réalistes. Et surtout, on nous le présente comme ayant des moments d'absence, en ayant des difficultés à être dans le monde, etc. Et ça, j'ai l'impression que ça tombait des nues, puisque je me rappelais pas du tout que c'était dans les autres livres. Alors ça, par contre, c'était pas du tout négatif, parce que je pense que voilà, des personnes se sentent vraiment comme ça. Mais c'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un personnage que je découvrais, qui n'était pas celui que j'espérais, et ça m'a fait vraiment bizarre. A l'inverse, Ali m'a vraiment saoulée. Parce qu'au début, je me sentais un peu, comment dire, compatissante avec son ex odieux, avec le fait d'être la fille aînée dans une famille et de devoir tout gérer, comme certaines familles se déchargent sur la fille aînée. D'avoir son côté où elle voulait tout faire, etc. Tout régencé, un peu névrosé. D'ailleurs, ça faisait un peu penser, de ce point de vue-là, le côté névrose, ultra planification, je respecte à mort mon emploi du temps, au personnage dont j'ai oublié le nom, qui était l'héroïne du tome 1. Mais en fait, après, son côté sans avoir eu aucune relation intime m'avait paru agréable au début. Mais en fait, ça a traîné, mais traîné. Et j'ai trouvé ça super lourd. Alors qu'on ait envie de ressentir quelque chose de fort avant d'avoir sa première relation, qu'on ait envie de, comment dire,
chose. Mais là, mais c'était lourd, mais long. Oh là là, franchement, mais ça m'a saoulé. Et puis ce côté où, oh bah c'est bien que Henry, lui, il ait beaucoup d'expérience. Ben, je sais pas, moi j'ai vraiment eu du mal. Et en fait, plus ça allait, plus les deux m'énervaient et plus j'avais envie de les baffer. Et très honnêtement, j'ai eu du mal à finir le livre. Parce que autant, je vous dis, le premier tiers, pourquoi pas, autant tout le reste, ça m'a juste gonflé et j'ai vraiment eu du mal à le finir. Et ouais, je les ai trouvés vraiment ridicules et finalement assez peu réalistes dans l'ensemble. Désolée, il y a un peu de bruit de fond. Pour finir, et donc globalement, je ne peux pas dire que j'ai apprécié ce livre parce qu'en apprécier que un tiers, c'est pas apprécier un livre. Je sais pas trop si elle va continuer cette série et quel personnage elle choisira. J'espère qu'on aura plus de différences et peut-être plus de réalisme selon moi. Après, le point quand même très positif, c'est que du coup grâce à tout ça, il y avait beaucoup de moins de scènes intimes. Alors, par rapport à Icebreaker, rien à voir, peut-être 5%. Et par rapport au précédent, il y en avait quand même beaucoup moins. Mais voilà, vraiment, je ne m'y attendais pas, parce que c'est un des livres que je pensais apprécier cet automne. Mais bah non, pas du tout. Et ça avait pas du tout ce côté voilà, fun, divertissant que j'avais trouvé aux deux premiers, qui, même s'ils n'étaient pas du tout mes livres préférés, avaient un côté bon allez, ça change les idées, après tout c'est rigolo, et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, voilà pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo d'Avis de Livres. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine